Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh habibati. Aïcha radiyallahu anha a dit, quand les 10 derniers jours de Ramadan arrivaient, le prophète alayhi salatu wassalam passait sa nuit dans l'adoration, réveillait sa famille, redoublait d'efforts et serrait son izar, son pagne. On comprend à la lecture de ce hadith que les 10 derniers jours de Ramadan ont une vertu spéciale, plus que n'importe quel autre jour, et que dans ces 10 jours, le musulman doit persévérer dans l'obéissance d'Allah, augmenter les actes d'adoration comme le salat, le dhikr, la récitation du Coran. Et peut-être qu'il décrochera la nuit d'Al-Qadr, la nuit de la capacité, la nuit du destin, la nuit de la détermination. Subhanallah, où il verra tous ses péchés passés pardonnés, tous ses vœux exaucés. Car durant cette nuit sont décidées toutes les destinées des créatures pour l'année à venir. En cette nuit est écrit qui vivra, qui mourra, qui sera sauvé, qui sera damné, qui est destiné au paradis et qui est destiné à l'enfer, qui sera honoré, qui sera humilié, où la sécheresse et la famine séviront, et tout ce qu'Allah exalté soit-il veut pour cette année-là. Tous les musulmans de la terre attendent avec impatience l'arrivée des 10 derniers jours de Ramadan pour vivre intensément avec un bel attribut d'Allah Azza wa Jal, Al-Afou. Na'ishu fi ma'iyat Al-Afou, Jalla wa Jalaluh. Que signifie Al-Afou? Traditionnellement, il est traduit par pardonneur. Mais Al-Afou, c'est celui qui efface les péchés et ne tient pas compte des actes de désobéissance. Celui qui peut enlever et effacer toute trace de mauvaises actions. Ce concept se rapproche du sens d'Al-Ghafour, celui qui pardonne beaucoup, mais Al-Afou, subhanallah, est bien plus puissant. Car pour Al-Ghufran, ça indique un voilage du péché, alors que l'Afou, ça indique un effacement absolu du péché, et l'effacement est de plus grande portée que le simple voilage. Sachez que le pardon d'Allah pour ses serviteurs n'est pas dû à leur mérite. Au contraire, c'est une immense grâce, une rahma, accordée généreusement par Allah Azza wa Jal, par l'Afou. Allah est celui qui aime le pardon et la dissimulation, et qui pardonne les péchés quoi qu'il arrive. Il nous ordonne de dissimuler les défauts des uns des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man satara musliman, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira en ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous demande également de dissimuler nos propres défauts. Il n'aime pas nous voir en parler ouvertement, car il est capable de nous pardonner avec générosité et bienveillance. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Toute ma communauté est pardonnée. Kullu ummati mu'afa. Sauf les mujahirin. Et certes, fait partie de al-mujahara qu'un homme fasse quelque chose la nuit, puis au matin. Alors qu'Allah l'a dissimulé, il dit ou un tel, hier j'ai fait telle et telle chose. Certes, il a passé la nuit en étant dissimulé par son Seigneur, et le matin, il découvre ce qu'Allah a caché. La ilaha illallah. Al-Afou, c'est un attribut qui représente le meilleur réconfort pour ceux qui pensent être loin, très loin, et ne pas mériter le pardon, ou qui, suite au dénigrement de certains membres de la communauté, se dévalorisent. Et l'idée d'implorer le pardon d'Allah ne leur effleure même pas l'esprit. Pourtant, notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salatu wassalam, a été élu prophète et miséricorde pour l'univers. Rahmatan lil alamin. Donc pourquoi rejeter les gens de la communauté? Les gens qui ont été incapables de résister aux tentations de Satan, de Shaitan, qui commettent des péchés capitaux certes, qui peut-être méritent le châtiment du feu si leurs péchés ne sont pas effacés, mais mon rôle en tant que croyante, c'est de prêcher la bonne parole. Je n'ai pas la capacité de guider qui je veux. Innaka lan tahdi man ahbabt. Subhanallah. Si c'était le cas, Lut, alayhi salam, aurait guidé son épouse. Nuh, alayhi salam, aurait guidé son fils. Mais ils n'ont pas pu. Quand je vois mon frère dans l'erreur, je le conseille avec beaucoup de bienveillance en lui espérant la guidance. Je ne vais pas mépriser celle qui ne porte pas le voile, je ne vais pas mépriser quelqu'un qui boit. Subhanallah, je déteste peut-être l'acte, mais je ne déteste pas l'homme qui le commet. La ilaha illallah. Au contraire, j'implore Allah Azza wa Jal de le guider. Donc même ceux qui se sentent
être loin du droit chemin, doivent vivre avec ces bels attributs d'Allah Azza wa Jal, al-afou, et doivent espérer al-afou, l'effacement de leurs péchés, la récompense suprême. Ce bel attribut est cité plusieurs fois dans le Coran. Par exemple, dans Sourate An-Nisa, le verset 99, Allah dit فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à son épouse Aïcha un beau doua pour implorer al-afou, l'absolution des péchés. Aïcha demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, vois-tu si je sais quelle est la nuit du destin, que dois-je dire durant cette nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui conseilla, tu dis, ô Allah, certes tu effaces les péchés et tu aimes les effacer, ainsi efface mes péchés. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni, la ilaha illallah. Oui, Allah peut tout effacer, tous tes péchés, même s'ils étaient à hauteur de l'écume de la mer. Regardez ce hadith où un homme nommé Abu Tawil est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam en lui demandant « Vois-tu un homme qui a fait tous les péchés et n'en a absolument délaissé aucun? Peut-il se repentir ?» Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda « N'as-tu pas embrassé l'islam ?» Il dit « Oui, pour ma part, certes, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul sans associé, et que Muhammad est le messager d'Allah. » Et le prophète alayhi salatu wassalam lui fit cette bonne annonce. Dans ce cas, fais des bonnes œuvres et délaisse les péchés. Alors Allah transformera tes mauvais péchés en hasanat. Subhanallah. L'homme très étonné demanda, mes traîtrises et mes perversités, wa ghadarati wa fajarati, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. C'est alors que l'homme s'en alla en répétant Allahu Akbar, Allahu Akbar, et il ne cessa de répéter cette expression, subhanallah. Avant de conclure, je voulais ouvrir une petite parenthèse. Si on espère tant voir nos péchés effacés, on doit être capable d'effacer ou de pardonner les erreurs des personnes qui nous entourent, notamment s'ils ne se sont trompés à notre égard qu'une fois, ou deux, ou même trois. Subhanallah, on ne peut pas effacer des années d'amitié ou des années de fraternité à cause d'une unique erreur. Le prophète alayhi salatu wassalam dit un très beau hadith dans ce sens. Il était assis un jour avec les compagnons lorsqu'il se mit à rire jusqu'à ce que ses incisives apparurent et Omar radiyallahu anhu lui demanda la raison. Il dit: j'ai vu deux hommes de ma communauté à genoux devant Allah Azza wa Jal. L'un d'eux dit: Ya Allah, donne-moi mon droit, que celui-ci m'a pris. Le Seigneur s'adressa à l'autre homme en lui disant: donne à ton frère son droit. Et ce dernier répondit: Ya Allah, il ne reste rien de mes bonnes œuvres. Le Seigneur s'adressa alors au premier homme en lui disant: que vas-tu faire de ton frère alors qu'il ne lui reste rien de ses bonnes œuvres? Et ce dernier répondit qu'il assume alors certains de mes péchés. Là, les yeux du prophète alayhi salatu wassalam se mouillèrent alors de larmes. Fadat ayna rasulillah alayhi salam bil buka. Et il dit: ce jour-là sera un jour terrible où chaque homme voudra que d'autres hommes assument ses péchés à sa place. Il ajouta: Allah dit aux plaignants: relève ta tête et regarde ce qu'il y a dans les jardins du paradis. Il répondit: je vois au Seigneur des palais en argent et des palais en or, servis de perles. À quel prophète, à quel saint, à quel martyr appartient-il? Ya Allah. Allah répondit: à celui qui en donne le prix. Et qui peut posséder le prix? Ya Allah. Allah répondit: avec ton pardon pour ton frère. Subhanallah, c'est alors que bien entendu le pardon a été accordé à l'homme qui avait commis, subhanallah, plein de méchanceté vis-à-vis du premier, et Allah leur demanda de se prendre la main et de rentrer au paradis. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le pardon est primordial dans la vie du croyant. Laissez-moi vous raconter cette histoire de Abu Bakr as-Siddiq et de sa fille Aïcha.
Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il quitta Médine pour l'expédition de Banu al-Mustaliq, emmena avec lui son épouse Aïcha. Lors d'une halte au retour de l'expédition, au moment des préparatifs pour la route, à l'aube naissante, Aïcha, s'étant éloignée du campement pour ses besoins, constata qu'elle avait égaré son collier en agate du Yémen, qui était un souvenir dans l'histoire, on raconte que c'était un souvenir de sa sœur aînée, et dans une autre histoire, on raconte que c'était un souvenir de sa maman. Donc elle se mit à le chercher, seulement à vouloir le retrouver dans l'obscurité et à en ramasser les grains à la main, elle perdit du temps. Lorsqu'elle arriva au lieu du campement, elle s'aperçut que le convoi était parti et présumant qu'il reviendrait la chercher, dès qu'il s'apercevrait de son absence, elle commença à attendre sur place. Un homme de l'arrière-garde de l'armée, Safwan ibn Mu'attal al-Sulami, contrôlant les lieux du campement, conformément à sa fonction, y trouva Aïcha qui l'attendait là. Et il la fit monter sur son chameau et il marcha très très vite à pied, subhanallah, pour rattraper le convoi. Et il ne le rattrapa qu'en milieu de matinée. Ce fait banal, qui au début ne retint l'attention de personne, devint, à cause de la médisance des hypocrites, subhanallah, un vrai problème, engendrant un malaise et des rumeurs se répandirent de bouche à oreille dans toute la ville, insinuant des choses, hadithat al-ifk insinuant des choses sur Aïcha radiallahu anha. Parmi les hypocrites qui lancèrent subhanallah, des ragots, entre parenthèses, et des rumeurs, il y avait un proche de Abu Bakr, le père de Aïcha, envers qui Abu Bakr était très bienfaisant, très bon. Abu Bakr décida de couper son aide à cet homme-là, et subhanallah, il y a un verset du Coran qui est descendu. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Surat An-Nur, le verset 22. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Là, Allah Azza wa Jal parle de Abu Bakr qui ne voulait plus aider son proche, qui avait sorti des rumeurs sur sa fille. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Subhanallah. Allah a demandé à Abu Bakr de pardonner à quelqu'un qui avait sorti des rumeurs concernant sa fille Aïcha radiallahu anha, et c'est ce que fit Abu Bakr Siddiq, il pardonna. La ilaha illallah. Est-ce que nous on n'est pas capable de suivre les pas de Abu Bakr radiallahu anhu pour se voir pardonner en ces jours bénis de Ramadan? En ces dernières nuits, je vous recommande le dua prophétique. Allahumma anta afouwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Vous pouvez également dire اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. Ô Seigneur, je te demande le pardon et la santé dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Seigneur, je te demande le pardon et la paix dans ma religion, ma vie, ma famille et mes biens. Amin, amin.